Bien le bonjour, mes chers copains. Bien le bonsoir, je ne sais pas. Bien le bonjour ou bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Alors, j'ai reçu un joli, j'allais dire un petit, non, un très joli bouquet de fleurs avec des chocolats pour le coup et une jolie carte. Attendez, je vais vous la montrer. Oh, bah, c'est une petite carte comme ça, c'est Interflora, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Voilà, 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 voilà. Vous ouvrez, regardez, ça fait chic avec classe. Regardez, hop. De chez Terda, de la boutique Terda, que je remercie infiniment, les chocolats amandes, des amandes au chocolat. Alors, je ne les ai pas ouvertes parce que je vais les offrir à quelqu'un qui n'a pas grand-chose. Voilà. Donc, je n'ai pas ouvert les petites amandes au chocolat. Mais regardez comme c'est gentil, regardez le joli. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Peut-être pas. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Regardez, hop, attendez, je me pousse. Parce que je voulais quand même le partager avec vous et puis vous offrir un petit peu de lumière. C'est beau, hein, c'est beau, c'est pour le 1er mai. Il y a du muguet ici, voilà, c'est du bonheur pour vous, mes amis. Hein, du bonheur, de la pureté, les petites fleurs des champs, les petites marguerites, tout ça, regardez. Regardez comme il est frais. Je trouve qu'il fait frais, il fait vraiment champêtre. J'adore, 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 j'adore. Merci infiniment à la boutique Terda pour ce joli petit cadeau que j'ai reçu ce matin. Je les remercie infiniment. Et du coup, je l'ai monté parce que je voulais partager avec vous. Alors, je sais, c'est un partage virtuel, je sais bien, mes amis, mais bon, hein, vous voyez, voilà, je voulais vraiment que vous ayez, vous aussi, de la lumière, un petit peu comme ça, et des belles choses pour les personnes qui sont seules et qui n'ont pas grand-chose. Hop, voilà, je vais le mettre là. Et ce qui m'embête, hein, vraiment, ce qui m'embête vraiment, c'est que je pars dimanche et que je ne vais pas pouvoir en profiter. Oh, ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'avec les chocolats, je pense pas que Terda m'en voudra, mais je donnerai à la petite personne qui ne voit jamais personne d'ailleurs, et qui est toute seule. Et je pense pas que Terda m'en voudra. Ça m'étonnerait fort. Voilà. De toute façon, j'ai encore un autre bouquet en bas. Lorsque je pars comme ça, je lui donne, elle est toute contente. Puis je lui en offre hein, de temps en temps. Mais oui, petite dame âgée. Bon, donc hier, nous étions... Mes amis, souvenez-vous, bah dites, attendez, c'est important là, hein, c'est important quand même, parce que s'il y a des personnes qui commencent à disparaître comme ça, par rapport au nucléaire, par rapport à la recherche spatiale et par rapport à la pharmacie, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Là, il y a quelque chose derrière, moi, vous ne me l'enlèverez pas d'idée. Je n'ai pas eu le temps d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir si, comment dirais-je, de quoi il en retournait exactement, si qui c'est 11 personnes, ou 12, 11 ou 12, ou 10, je ne sais plus. Je ne suis pas allée voir, mais comme je vais être en voiture tout le dimanche, tout ce dimanche-ci, je vais avoir le temps en voiture d'aller regarder. Vous comprenez? Mais moi, je ne conduis pas. Enfin, je conduis, mais j'ai un mari qui n'aime pas se faire conduire. Il ne supporte pas ça. Il n'a pas confiance, je crois. Ouais, qu'il n'a pas confiance. Oh, il n'a pas confiance, il en fait bien des gnagnateries, hein, je vous assure. Oh, voilà des manières, non mais franchement. Enfin, si c'est pour l'entendre toutes les 3 minutes me dire, toutes les 3 minutes, toutes les 3 secondes, passe la 4e, c'est bon, tu peux te mettre en 5e, qu'est-ce que tu fais de rétrograde? Oh là, je vous assure, mais c'est une quête, mais je lui dis, mais tu vas me fiche la paix, oui, tu vas me fiche la paix, hein? Laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux d'abord. Bon, alors allons-y, 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 on va regarder, mes amis. Alors, toujours pareil, on ne va pas me dire très exactement ce qu'ils ont découvert, mais la question, je ne vais pas la poser comme ça, je ne veux pas demander qu'est-ce qu'ils ont découvert, je vais demander si ce qu'ils ont découvert était intéressant pour nous. Est-ce que c'était beau pour nous? Est-ce que c'était pour aider l'humanité? On peut poser cette question-là. Je vais prendre le tarot. Attendez, je vais déjà prendre un petit oracle. Oh, un petit oracle. On va voir s'il va nous répondre ou pas. Il peut. Hein, il peut nous répondre. S'il fait un effort d'intelligence, il peut nous répondre, l'oracle. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Nous voici le 1er mai. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 1er mai. Mois de la Vierge Marie.
évidemment, de notre Sainte Mère pour les personnes qui sont croyantes et qui aiment prier Marie. Et bien écoutez, sachez que vous avez tout le mois de mai pour lui demander de vous aider ou demandez-lui ce que vous voulez. Ou tout simplement pour la remercier d'ailleurs. Hein. Tout simplement parce que c'est vrai qu'on leur demande tout le temps de l'aide. On sait critiquer, on sait dire que c'est de leur faute, on sait leur en vouloir, mais on ne sait jamais les remercier quand il y a quelque chose de beau qui nous arrive dans la vie. Donc merci Seigneur, aujourd'hui j'ai reçu un beau bouquet de fleurs. Vous voyez, c'est comme ça un peu, il faut savoir aussi. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on y va. Les scientifiques du nucléaire, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Alors, on va voir ce que l'oracle a à nous dire. Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose qui pouvait être intéressant? Je ne sais pas ce qu'ils ont découvert, mais en tous les cas, ça a cassé, il y a eu de la dispute. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ils ont découvert quelque chose qui aurait pu créer un trou, casser quelque chose, casser... Casser quoi? Qu'est-ce que ça aurait pu casser? Là, je suis avec le nucléaire. Hein. Je commence par le nucléaire. Qu'est-ce que ça aurait pu casser pour le nucléaire? Une fusion. Le nucléaire, la fusion. Ils auraient pu casser quelque chose en rapport avec ce qui est... avec une fusion. Alors, moi, je ne suis pas scientifique du tout. Alors, vous me direz si ça vous parle de quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire... ils ont découvert quelque chose de nouveau qui aurait pu fusionner, mais peut-être pour briser autre chose, briser quelque chose pour faire fusionner quelque chose de nouveau. Regardez, moi c'est comme ça que je l'interpréterai si je veux essayer d'être un petit peu, vous voyez, briser quelque chose pour pouvoir fusionner sur quelque chose de nouveau, la jeunesse. Pour nous, êtres humains, ça aurait été bénéfique, ce qu'ils ont découvert. Eh ben, on les a fait s'éloigner. Bon, alors je ne vais pas voir ça comme ça, je vais voir, ça nous aurait emmené loin, ça nous emmène loin, voyons, et ça aurait fait un changement. Ça aurait provoqué un changement, bénéfique ou pas? Ben, il nous aurait, ça aurait fait en sorte que nous allions loin, je suis toujours avec le nucléaire, hein, que ça aurait changé quelque chose complètement et que ça nous aurait séparés de quelque chose. Oui, mais de quoi? Bénéfique ou pas pour nous avec une 7e? Oh, la santé, il y a même le nucléaire a peut-être même travaillé avec la santé. Hein. J'ai la santé là. Ben, bénéfique ou pas, la santé nous parle de guérison, si vous préférez. Attendez, non, la santé, c'est la santé. Et l'attirance. L'attirance. Ils ont découvert quelque chose. Le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire. Ah, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Aïe, aïe. Surtout dans le domaine de la santé, là. Alors, attendez. L'exercice n'est pas simple, hein, je vous assure. La santé, le nucléaire. Moi, je commençais par le nucléaire. Alors, eux, ils auraient fusionné ils auraient brisé quelque chose qui est déjà actuellement en place pour pouvoir fusionner sur quelque chose de nouveau. C'était ce qu'ils ont découvert. Ensuite,
Ensuite, je prends quoi? La recherche spatiale? Parce que si je prends la recherche spatiale, on nous dit l'éloignement, le changement, la séparation, aller loin dans un changement. Et là, il y a comme une séparation. Alors, soit ils ont découvert quelque chose de bien pour nous, soit ils ont découvert, soit ce qu'ils ont découvert, ça n'est pas bien pour nous. Et ils comptaient peut-être en parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la santé, vous voyez, on attire les gens vers la médication. Hein. Quand ça ne va pas, il faut aller voir le médecin, tout ça. Ben, c'est normal, vous allez me dire, oui, je ne peux pas dire le contraire parce que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de dire le contraire. Après, chacun fait comme il veut. On a la santé, donc on attire les gens vers la santé, mais on nous dit, regardez, si je veux être linéaire, la santé, vous êtes attiré vers les médicaments, hein. Mais attention, c'est une trahison. Ah oui, j'ai une trahison. Vous avez vu ça, dites? Ben ça, je m'en doutais. Hein. Ça, de toute façon, ça, on ne l'enlèvera pas de l'idée, hein, moi, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas envoyer des vaisseaux spatiaux sur la Lune, hein, c'est pas possible, hein, et puis ne pas trouver un médicament pour soigner des maladies importantes. Hein. Ça, on ne me l'enlèvera pas de l'idée. Business is business. Et à mon avis, c'est pas tant ce qu'ils ont découvert qui aurait pu être bénéfique pour nous, qui est important, c'est ce qu'ils ont découvert qui n'allait pas être bénéfique pour nous. Moi, c'est un peu comme ça que je jaugerai la bête. Hein. Et là, sur l'espace, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai un conflit. Vous voyez, ici, j'ai la dispute. Ici, on les fait s'éloigner et se séparer d'un changement pour changer quelque chose. Là, sur le nucléaire, il y a eu, les disputes sur quelque chose de nouveau. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont fait. Alors, chacun à leur niveau, chacune, hein, il y a peut-être des dames hein, dedans, chacune à leur niveau. Ils ont découvert quelque chose qui n'était pas bon pour nous, mais ils ont découvert quelque chose qui a été mis en place, et c'est ça qui n'est pas bon pour nous. C'est ce qui existe déjà. Et moi, je pensais l'inverse. Moi, je pensais qu'ils avaient découvert quelque chose, une véritable enquête de police, là. Appelez-moi Colombo, hein, ou Colombin, comme vous voulez. Colombine, pardon. Là, ils ont découvert quelque chose. Parce qu'ici, j'ai quand même une sacrée trahison sur la santé. Hein. Ça, on le savait un petit peu. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas tout. Ben, c'est même pas une impression, c'est une certitude. On ne sait pas tout et on ne saura jamais tout. Ça, par contre, c'est une certitude. Qu'on ne sache jamais tout. Alors, je vais en remettre une sur chaque. Alors, on va déjà voir ici, parce que j'ai comme l'impression d'avoir 3 messages différents. On les a fait partir. Hein. Alors, le déménagement. Et ça, c'est volontaire. Hein. Alors, attendez voir. Briser, la fusion, la jeunesse, changer les choses, changer de cap. Ou alors, ils ont découvert quelque chose avec lequel il fallait impérativement changer de cap. Les scientifiques, du nucléaire. Parce qu'on a quand même, mais c'est un peu comme si ça avait, c'était pas bon, hein, regardez. J'essaye de pas trop en dire non plus, pour pas me faire attraper par les autorités compétentes, mais là, il y a eu un sacré coup de Trafalgar. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que c'est pas ce qu'ils ont découvert pour nous. Alors, quelque part, si, ça aurait été bien pour nous, parce que ce qu'ils ont découvert, c'est des magouilles. Attendez, je vais regarder. Attendez. Ici, j'ai quoi? La stabilité, ouais. C'est ça.
Et ici, j'ai quoi? Le mensonge. Allez, bingo. Hein? D'accord? On l'a, on le tient. C'est pas tant ce qu'ils ont découvert pour nous qui était bien. Alors, par effet inverse, oui, bien sûr. C'est ce qu'ils ont découvert qui a été fait, qui n'est pas bien. Regardez un peu là. On nous attire vers la médication. Hein, ça, hein, parce que maintenant, c'est monnaie courante. Hein. Vous n'allez pas bien? Vous n'avez pas le moral? Hop, anti-dep. Allez, on vous met sous Prozac. Hein. Voilà, hein. On ne vous dit pas, bah, attendez, sortez un peu, bougez, faites quelque chose. Enfin, ne vous gavez pas de médicaments, ça ne sert à rien. Hein. Non, non, on ne vous le dit pas. Non, non, on passe directement par la case empoisonnez-vous, monsieur, dame. Hein. Ici, vous avez quand même la trahison et le mensonge. Hein. Regardez la belle instabilité sur le... Ça, c'est le spatial. L'éloignement, donc on peut dire que c'est loin, hein, la Lune, l'espace, tout ça, c'est très loin. Il y a eu un changement, un peu comme si on voulait nous séparer de ce changement-là par rapport à l'espace. Mais on nous parle d'instabilité. Vous voyez, ils ont découvert une certaine instabilité. Ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable. Alors, est-ce qu'ils peuvent dire que le fait qu'on ait des satellites au-dessus de la tête, ce soit dangereux pour nous et qu'ils avaient l'intention d'en parler? Est-ce qu'ils ont vu des choses dans l'espace? Quoi qu'il en soit, ce qu'ils ont vu n'est pas stable. Quoi qu'il en soit. Sur le médoc, c'est le mensonge. Sur l'espace, c'est une sacrée instabilité. Et sur le nucléaire, c'est un changement qu'ils font à propos du nucléaire. Comme une fusion nucléaire qu'ils font. Et là, je vais quand même en remettre une. La famille. Ben nous, quoi. C'est un changement pour nous. Mais ce n'est pas un bon changement. Hein. J'ai des cartes rouges. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4 cartes rouges. À la limite, c'est le spatial qui est le moins embêtant. Ça, c'est les peuples. Hein. C'est nous, hein, les êtres humains. Hein. Ouais, ça aurait fait un changement. Ça aurait provoqué un changement. Après, c'est vrai que je n'ai pas les détails, hein, on est d'accord. Puis vous, si vous regardez bien, vous voyez, regardez, il y a des cartons et regardez en haut, là, vous avez des crayons, vous avez des... Vous voyez, ça fait penser à, effectivement à quelqu'un qui quitte son bureau, vous voyez, qui amène tous ces documents avec lui, tous ces dossiers avec lui. Avec lui seul ou lui au pluriel, hein, mes amis. Hein. Je ne peux pas dire, hein. Et les détails, je ne les aurais pas. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas des feuilles officielles, hein, que je n'ai pas du document officiel. Hein. Dans tous les cas, il y a une sacrée magouille. Hein. Alors, dans le médical, alors c'est là où ça vacillera le plus. Hein. Un gros mensonge, grosse trahison. Hein. En fait, ils ont découvert dans le médoc qu'on nous ment et qu'on nous trahit depuis... Belle burette. Hein. Instabilité sur le bonheur. Ouais, c'est ça. Là, on nous fait miroiter des choses, mais en fin de compte, eux, ils ont vu que c'était faux, tout ce qu'on nous disait. Alors, attendez. Le passé. Mensonge, ben, le passé. Les livres, la connaissance et le passé. Le savoir. La santé. On vous attire, messieurs, dames, vers des médicaments, mais on vous trahit, attention, il y a mensonge sur tout ce qu'on vous a dit jusque maintenant. C'est une bonne blague. Donc, ça n'est pas ce qu'ils ont découvert. C'est pas comme s'ils avaient découvert une molécule ou quelque chose. Alors, peut-être qu'ils ont découvert qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je reste au conditionnel. Hein. Dans tous les cas, ils ont toutes et tous ce point en commun, et c'est vrai, d'avoir travaillé pour l'être humain.
Et ils ont découvert des choses. Instabilité du bonheur, là. La conquête spatiale, le spatial. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert sur l'espace? Ben, que c'est totalement instable. En plus, on a le soleil. Alors, c'est peut-être en rapport avec le soleil. Hein. Séparation. Si vous voulez vous interpréter, vous pouvez. Hein. Regardez, nous avons l'éloignement, partir loin, s'éloigner, changer, 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 se séparer d'instabilité, le soleil. Ça peut être le soleil. Hein. Ils ont découvert quelque chose et peut-être, j'ai presque envie de dire qu'ils allaient le mettre en lumière, ce qu'ils avaient découvert. Parce qu'avec les livres du... Et c'est pas, ils sont pas bêtes, et c'est pas des novices hein, dans leur domaine, hein, ces personnes-là. Il y a quelque chose avec le passé, là. Ça, là, vous voyez, là, ça me fait un peu penser à ce que je vous ai dit hier, à savoir, ils savent comment guérir les individus, mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Business is business. Ça n'empêche pas que nos médecins sont de bons médecins. Hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Hein. Ces médecins, eux, ils y sont pour rien. Ben oui. Encore que. Tais-toi, Abigail. Tais-toi, tais-toi. Le retour, les discussions, la fusion, les nouvelles. Il y a peut-être une dame hein, parmi ces personnes-là. En tous les cas, il y a une femme qui est corrompue. Alors, si ce n'est pas une dame qui fait partie du lot, il y a une dame, mais il y a un problème avec l'argent. Vous voyez, tout est en lien avec ça. Hein? Et elle ne voulait pas rompre ça. Hein, parce que là, il y avait une rupture, hein, sinon. Hein. Qui? Je ne sais pas. Une ou des femmes. Sur sa réussite. Sinon, c'était le conflit. Le conflit par rapport à son bien-être. On a quand même les nouvelles ici, les nouvelles d'une alliance. Avec l'amitié, il va y avoir des discussions et un retour. Là, je ne sais pas ce qu'on veut me dire. Il y aura des nouvelles. Hein? Bon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, mais ça ne me dit rien qui vaille. Alors, est-ce que moi, personnellement, je suis étonnée ou plus inquiète que ça? Pas pour nous, même. Pas pour nos enfants. Peut-être pas pour nos petits-enfants, mais la suite. La suite. Mais c'est déjà pas bien pour nous, hein, de toute façon. À partir du moment où ils savent soigner, ils ont trouvé de quoi faire. Et puis de toute façon, oui, c'est de toute manière, voilà. Moi, je suis convaincue qu'ils ont déjà trouvé quelque chose. J'en suis convaincue. À haut niveau, hein, à très haut niveau. Hein. Je vais juste prendre celui-ci pour voir s'il me dit quelque chose par rapport à ça. C'est le jeu de haut. Et puis moi, je vous retrouverai, mes amis, alors pas lundi, mais mardi. Pas lundi, mais mardi. Oui, parce que je vais être sur la route tout le dimanche, donc je ne pense pas que lundi, je serai open pour venir faire de la voyance. Qu'est-ce qu'ils ont? Allez, on va simplement regarder sur les scientifiques et je voudrais simplement voir le domaine du nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a eu sur le domaine du nucléaire? Un joli rêve. On va voir, hein, peut-être qu'il ne va pas parler ce petit oracle, mais on va voir ça. Un joli rêve de quoi? D'apprentissage, d'éducation. Un joli rêve, mais c'est aussi... un joli rêve, c'est aussi comme une punition. Vous voyez, la maman qui gronde son enfant, comment on pourrait dire, elle ne le punit pas, un joli rêve,
C'est un petit peu... La maman, l'enfant, lorsqu'il fait une bêtise, elle lui dit, tu vois, tu as fait une bêtise, tu as touché à ça, tu n'aurais pas dû. C'est un joli rêve auquel il ne faudrait presque pas croire. Voyons, là, c'était ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. Attention aux rêves sans avenir. Alors, attendez voir. Revenez les pieds sur terre. Alors ici, je vais prendre maintenant ça, c'est le nucléaire. Donc maintenant, je vais prendre la recherche spatiale dans l'espace. Ouais. Un joli rêve. Le nucléaire. Ou alors, ils ont trouvé quelque chose de beau et on les a punis, entre guillemets. Bizarre, ça. La conquête spatiale. Ils n'ont pas de haine. Qui? Les Martiens? Ça se peut, hein? Moi j'y crois pas, mais c'est pas parce que j'y crois pas que ça n'existe pas. Hein? Ils n'ont pas de haine. Qui? Les autorités? Le défilé? Ils n'ont pas de haine. La conquête spatiale? La haine des défilés, la haine des... Bon, là je vois pas trop. Voyons un peu la pharmacie. D'ici que je me ressors avec le sauciflard, il y a encore pas des kilomètres. La pharmacie. Le chef, le responsable, hein, des responsables, des personnes importantes. Oui. La pharmacie, quoi. Des, hein, on peut mettre au pluriel. Hein. À quoi ça peut me faire penser, ça? Un petit point, comme ça, dans un corps. Regardez, si vous aimez interpréter les dessins, par exemple, si vous aimez ça, mes amis, faites-vous plaisir. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Vous voyez, un petit point dans quelque chose de rétréci. Qu'est-ce qui rétrécit dans le corps? Les artères? Les vaisseaux sanguins? On y va, je regarde encore une, vite fait. La santé, l'homosexualité. Je ne suis pas homophobe, hein, je vous le dis tout de suite. Alors là, pas du tout. Hein. Mon meilleur ami, c'est un homosexuel. C'est mon meilleur ami. Je vous assure, ça fait des années que c'est mon meilleur ami. Ben quoi, par rapport à l'homosexualité? Oh! Les séparer. Les séparer, les faire se tourner le dos, C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont découvert qu'on voulait séparer les homosexuels. Regardez. Séparation. Vous voyez? Alors quoi, c'est gênant qu'ils soient homosexuels. Les anges sont asexués déjà pour commencer. Alors voyons voir. Si les gens sont adultes et consentants, qu'est-ce que ça peut faire? Ça gêne qui? Ça gêne personne. Hein? Moi, ça ne me gêne pas personnellement. Hein? Si avec ça, pour nous compliquer l'existence, croyez bien qu'on serait heureux comme des rois. Hein? Alors voyons voir. Attirant. Attirant. Quoi? J'en remets une pour voir. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pour, comment je pourrais vous dire, comme si ils ont découvert qu'ils voulaient, alors le chef, un chef de famille, par famille, une personne par famille, j'en sais rien, rétrécir, en tous les cas rétrécir quelque chose,
pour qu'il n'y ait un seul truc qui puisse passer. Quoi qu'est-ce? J'en ai aucune idée. C'est pas forcément d'origine sexe, hein, ça peut être SEX, hein, ça peut être toute autre chose. Hein. En tous les cas, il y a l'idée de séparation des homosexuels avec l'attirant, les attirer ou leur faire toute autre chose de manière à les distraire dans tout... Quoi? Comment je pourrais interpréter ça, bon sang? Voyez, ils arrivent dans un cul-de-sac, si je peux me permettre de le dire comme ça. Les attirer dans un cul-de-sac. Et ça, c'était quoi ma dernière? La pharmacie. La recherche spatiale, je l'ai là. Ça, c'est la pharmacie, la dernière. Ils ont découvert quelque chose. Ah, c'est trop bizarre, ça. C'est trop bizarre parce que c'est comme si on voulait leur faire du mal. Oui, je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est trop bizarre. Non, parce que c'est aux pédos hein, qu'il faut faire du mal. Hein. Ce n'est pas aux personnes qui ont une attirance homme-homme, femme-femme. Hein. Et les pédos, ils sont souvent hétéros. Hein. Eh oui. 3/4 du temps même, pour ne pas dire à 100%. Hein. La deuxième, je voulais quand même jeter un tout petit coup d'œil, mes amis, pour la conquête spatiale. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'espace? Après, si vous avez d'autres idées par rapport aux images que je vous ai montrées, mes amis, je veux bien. Je veux bien que vous me le mettiez dans les commentaires. Je m'amuserai à vous lire dimanche en voiture, mes amis. Si vous voulez bien, hein, si ça vous... Alors, la conquête spatiale, là, c'est quoi? L'étranger. Oui, ben oui. L'étranger. Et quoi, l'étranger? La haine. L'étranger. Là, je ne comprends pas. L'étranger, c'est les choses qu'on ne connaît pas, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. L'étranger, ce sont les choses qui ne sont pas proches de nous, en tous les cas. L'étranger. Là, on a un homme seul, une personne seule. Ils n'auraient pas des fois... Ils n'auraient pas des fois essayé d'envoyer des personnes là-haut et qu'ils ne sont jamais revenus pour faire comme des expériences dans l'espace. Mais attendez, sur cette planète, vous avez des gens qui disparaissent et ce n'est pas les Martiens qui viennent les kidnapper. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il pourrait kidnapper des gens. Ben, moi, je m'attends à tout avec ces véreux, là. Il pourrait kidnapper des gens, les mettre dans des espèces de trucs spatiaux. Ils avaient bien fait ça avec un petit singe. Pour voir justement comment l'homme allait réagir. Vous voyez, revenir de l'étranger sur la conquête spatiale, les hommes seuls, revenir de loin. Ils sont seuls. Ça se trouve, la conquête spatiale a découvert qu'ils ont envoyé des êtres humains là-haut. Eh oui. C'est un petit peu à ce dont, à quoi ça me fait penser quand même. Hein? L'argent et le succès. Tout est en rapport avec ça. La santé, le bien-être, etc. Argent, succès. Tout est en rapport avec le bien-être, la santé, etc., mes amis. Tout est en rapport avec ça. Ils ont tous un point en commun. Ce ne sont pas que des scientifiques. Peut-être même parmi eux, il y en a qui se connaissaient entre eux. Mais ils ont tous un point en commun, ils ont tous fait une découverte de ce qui n'était pas bien pour nous. Ils ont fait une découverte
ils ont vu des choses qui n'allaient pas. Et si l'être humain se rebiffe, ce sont des millions, des milliers, des milliards d'individus qui se rebellent hein, contre une poignée de chics. Hein. Et là, c'est pas bon pour eux. Hein. Bon, vous me direz hein, ce que vous pensez. Alors, attendez voir, j'en mets peut-être une vite fait ici. C'était sur le nucléaire. Un joli rêve. Le nucléaire. Pourrir. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Se débarrasser. Pourrir et se débarrasser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont découvert que quelque chose, il fallait se débarrasser de quelque chose dans le nucléaire. Dites donc, mes amis. Eh bien, mes aïeux. Oh! Attendez, ça, je ne peux pas la mettre, hein, c'est ce sifflard. Pourrir, se débarrasser. Attendez, je veux. La nature. Par rapport à la nature. Remarquez, ça peut représenter la nature aussi. Hein, je mets le doigt dessus, parce que si vous voulez. Mais le doigt dessus, mais ça peut représenter. À chaque fois, je tombe dessus, je vous assure. J'ai le doigt qui va sentir le saucisson sec. Hein. Mais ça peut représenter la nature, bien sûr. Regardez. Pourrir, se débarrasser de la nature dans le nucléaire. Ils ont découvert quelque chose qui nous rend heureux et pourtant ça pourrit la nature. Voilà. Je vous laisse interpréter à votre façon, mes chers compatriotes. Alors, vous me direz ce que vous, mettez-moi dans les commentaires, comment vous voyez ça. Essayez de ne pas trop, mettez des hashtags, découpez, enfin faites comme vous voulez, mais essayez de faire hyper gaffe. Je vous retrouve lundi dans de nouvelles aventures, mais avant, on va se prendre une carte de Sylvain Didlot. Désolée, la vidéo elle est un peu plus longue que ce que j'aurais voulu pour vous, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas, moi, faire de la voyance en 5 minutes, je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Moi, c'est pas possible, hein, je ne peux pas. L'oracle des saints, un saint, une sainte... Pour nous, s'il vous plaît. Sainte Thérèse. Cultivez l'humilité. Sainte Thérèse, garde-moi humble d'esprit et riche de cœur. Donne-moi la patience dans les épreuves et la douceur dans mes paroles. Voilà. Écoutez, mes amis, je vais essayer de mettre plus de douceur dans mes paroles pour vous. Sainte Thérèse, c'est pour vous, mes chers amis. Alors, je ne vais pas prendre ce bel oracle avec moi en vacances parce qu'il est gros quand même. Mais je vais voir la place que j'ai. Sinon, je prends le petit oracle, hein, les messages. Hein. Voilà, mes amis. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, je pense que je laisserai un petit peu l'actualité de côté. Et je pense que pendant les vacances, je vais vous faire des voyances pour vous. C'est-à-dire vous transmettre des messages à vous sur vos vies. Je ne sais pas, peut-être avez-vous une maison à acheter, peut-être êtes-vous en divorce, peut-être, ne me racontez rien dans les commentaires, ça ne sert à rien. Peut-être ceci, peut-être cela. Bref, sur vos problématiques, je vais faire des voyances qui vont vous apporter, vous éclairer. Ça s'appelle une guidance, mes amis. Hein? Je vais vous faire un petit peu de guidance pendant les vacances. Ça va nous faire relâcher la pression un petit peu. S'il y avait vraiment quelque chose de dramatique d'ici là, mais ça va être linéaire, hein. Ce qu'on va vivre en mai va être un peu linéaire à ce qui s'est passé le mois dernier, hein, mes amis. Encore un très bon mois de mai à chacun. Je vais peut-être le prendre celui-là parce que je trouve qu'il est rigolo. Un très bon mois de mai à chacun et chacune d'entre vous, mes chers amis. Prenez bien soin de vous, surtout. 1er mai, pardon, bah oui, parce qu'on se retrouve très bientôt, on se retrouve mardi hein, au plus. Hein. Et prenez bien soin de vous d'ici là, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse toutes et tous et dites-moi ce que comment vous, peut-être vous êtes plus doué que moi pour le dessin et pour interpréter un dessin, d'ailleurs c'est même certain, hein, parmi vous il y en a. Hein. Donc vraiment je serais intéressée de voir si, moi j'y vais à l'intuition, alors... c'est pas facile parce que mon intuition, là où il fonctionne le mieux, c'est avec mon jeu de 32.
Je vous embrasse toutes et tous, prenez bien soin de vous. Je le dis encore une fois, il vaut mieux d'eux que pas du tout. Hein. Et si vous êtes restés jusqu'au bout, mettez sauciflard dans les commentaires. J'en peux plus de ce sauciflard. On va rigoler, remarquez. Hein. Si je fais de l'amour, de la gloire et de la beauté avec ces jeux-là, vous allez voir, on va rigoler 5 minutes. Hein. Allez, je vous embrasse, mes amis. Prenez soin de vous.